Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est vraiment un moment qu'on adore chaque année à la télévision. C'est le retour d'une famille formidable. Et puis ça nous permet en plus de recevoir Annie Dupéré et Bernard Lecoq. Bonjour à tous les deux. Bien le bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Annie Dupéré, vous avez fait une interview plusieurs interviews d'ailleurs sur ce retour de la série. Vous avez dit c'est un cadeau de la vie et du métier. Ah oui, absolument. Oui, je persiste et signe. Vous avez le sentiment d'être une privilégiée un peu en étant tombée et en ayant accepté cette série? Oui, un petit peu tous d'ailleurs, je crois. Mais non, mais vraiment, c'était, mais je l'ai beaucoup raconté. C'est vrai que je venais juste d'écrire Le Voile Noir. J'avais passé 4 ans un peu avec mes morts. J'étais pas brillante moralement et j'ai souhaité avoir une comédie. On m'a dit tiens, il y en a 3. Ah bon? Et puis ça commence quand? Parce que je rends mon bouquin le 15 septembre. Ça commence le 16. Alors là, j'ai commencé à me dire, tiens, il y a des anges quelque part. Et puis après, quand on a discuté avec Joël Santoni et qu'il m'a dit, ah, toi aussi, t'as perdu tes parents au même âge, je me suis dit, c'est qu'il y a quand même des signes extrêmement curieux, quoi. Et puis c'est vrai qu'avec Bernard aussi, la complicité a été immédiate. Et puis on a découvert qu'on avait en commun ce que j'appelle le trampoline grave. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'émotion au nez de clown assez rapidement. Et c'est vrai que ça, je crois que c'est pas donné à tout le monde. Bernard Lecoq, vous avez dit une famille formidable, c'est pas ringard. Vous avez eu peur un moment que ce soit ringard? Non, c'est parce qu'on m'a posé la question d'accord, comme ça. Alors, il y a un journaliste. C'est ce qui a affirmé qu'il n'y a rien. Téléstar, qu'on salue au passage. Voilà. Quand les questions se détournent comme ça, alors on croit que j'affirme tout à coup, comme si on devait défendre comme ça, bec et ongle. J'ai pas du tout ce sentiment-là une seconde. Non, on a ce plaisir qui semble partagé par un certain nombre de gens, dont ma sœur et mon beau-frère. Donc voilà, on est très très heureux de faire ça depuis toutes ces années. Quand on a repris le tournage là, cet été pour une autre série qui n'est pas celle-là, j'ai eu les premiers jours des fous rires absolument imbéciles à chaque réplique. Mais imbéciles, mais vraiment, on a arrêté des prises parce que j'étais dans un espèce d'état de bonheur comme ça, du fait de se retrouver. Bon. C'est une forme d'euphorie en fait? Oui, un peu. Oui, il y a de vraiment l'euphorie. Le plaisir du jeu pur, quoi. Quand on se retrouve immédiatement, on est là, on entre dans les scènes et immédiatement on essaie d'en trouver un peu le sel, comme ça, et puis on a ce plaisir-là. Voilà, faire les cons, c'est ce qu'on appelle, faire les andouilles. C'est ça, voilà. C'est faire les cons, c'est s'amuser, c'est ce qu'on ressent au travers de cette série. Et du côté des scénarios, quand vous les découvrez, il n'y a pas des fois où vous dites oh bon, voilà, ça tourne un peu en rond. Non. Elle est très franche, c'est une fille qui est très franche. Si vous voulez. Non, mais c'est toujours difficile et surprenant parce que c'est vrai que... honnête. Ah oui, je vois, oui. Non, mais il y a toujours un fond formidable, mais comme on parle du quotidien, on sait, et nos auteurs savent qu'ils vont nous donner des situations à jouer, mais que la vie doit être injectée là-dedans, dans le jeu, dans la mise en scène et tout ça. Dans les scénarios, des grandes belles scènes, qui sont souvent des scènes d'émotion d'ailleurs, c'est vrai, des scènes un peu graves, des grandes belles scènes, oui, il n'y a pas un mot à changer, quoi. Ça, c'est des main scenes, comme ils disent là. Et puis, il y a les autres scènes entre deux, où c'est un peu comme la Commedia dell'arte, et on a un canevas, et il est bienvenu qu'on amène quand même notre grain de sel et une petite réplique par-ci. C'est-à-dire il y a des moments où vous rajoutez des choses en fait. Oui, quand même. Oui. C'est pas le cas toujours. Dans les petites scènes intermédiaires. C'est voulu par Joël Santoni. C'est voulu. Notre on père voit à tout à tous. coup. C'est vrai que on a fait dans les séries précédentes des jolies scènes qui étaient juste, elle sort de la chambre, elle prend son manteau et elle va. Et on dit, mais attendez, là, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Donc, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Vas-y, lâche-toi. La vie s'injecte là-dedans, de par les situations. On arrive en effet à nourrir à chaque fois ces petites scènes-là, qui sont quelquefois des scènes de connexion. Quand vous voyez la télévision d'aujourd'hui, à quelle allure les séries sont utilisées, sont jetées, à quelle allure il y a ce désamour de la part des gens. Vous vous accrochez, c'est ce que vous êtes en train de montrer, comme on est à la radio, on le voit pas. Vous vous accrochez, vous dites quoi? Il y a une forme de magie, Annie Dupéré, autour de cette série-là? Je sais pas. J'irais peut-être loin en ce qui me concerne et Joël Santoni en disant que je sais pas si les gens ressentent pas quelque part qu'il y a eu dans l'affaire 2 orphelins qui ont eu quelque part le besoin de se créer comme ça par le jeu une espèce de famille idéale. Et que en dessous du plaisir et du miracle de cette rencontre qu'on a eue quand même d'amitié et de complicité comme ça, il y avait en plus une nécessité, peut-être. Je dis bien peut-être, parce que là c'est peut-être aller loin, mais on ne sait pas.
On ne sait pas. Peut-être les gens ressentent quelque chose, en tout cas. En tout cas, c'est pas... moi, j'ai dit toujours ce truc-là, ces familles, c'est l'anti-produit. Oui, c'est Vous ça. savez, ce mot horrible qui est apparu dans notre métier. Produit, voilà. Oui, bien sûr, On fait c'est un pas truc fabriqué pour comme un ça, public. du tout, ouais. C'est pas fabriqué comme ça du tout. Et en même temps, Bernard Lecoq, il y a une accélération du rythme de la série, parce que moi, je me maintenant que vous me le dites. non, mais c'est vrai. Non, mais jusque-là, c'est vrai que c'était assez rare. Là, vous en avez tourné 2, par exemple. Vous avez déjà tourné 2 saisons, Oui. alors qu'avant, c'était plus Oui, rare. on faisait tous les 2 ans, tous les 3 Voilà. ans. Moi, je pense Et puis que c'est là- un tort, mais bon. Ouais. Ah, vous pensez que c'est un tort? Moi, je pense que c'est un tort. Pourquoi? Parce que ça nous laisse moi je pense qu'une des chances de cette série, qui n'en était pas une au départ, c'était une trilogie, plus une trilogie, plus une trilogie, et on a continué comme ça. Je pense que ça nous a permis une chose très précieuse, c'est de faire des sauts dans le temps. Et de vieillir, de nous autoriser à vieillir un peu au même rythme que nos contemporains. Donc on a eu les problèmes de 30 ans, puis des problèmes de 40 ans, puis des problèmes de 5 ans. Et Jusqu'à on s'arrête la là. On retraite. s'arrête là. On s'arrête là. Jusqu'à- Non, Ouais, jusqu'à la retraite, on a abordé la On a retraite encore déjà quelques il y a- belles semaines devant nous, on va en profiter, oui. Mais sinon, si ça avait été une chose continue, on aurait essayé de nous garder dans le même état. Ouais. Tandis que là, je trouve que ces sauts dans le temps nous permettent d'aborder d'autres problématiques, d'autres sujets qui apparaissent à d'autres âges. Et, je trouve Et ça vous leur très avez bien. dit que c'était une erreur de tourner comme ça, d'en tourner Ouais, plus? vous savez, comme je suis franche, Oui. je l'ai dit. Bah, vous le dites à ce micro, donc je pense que vous leur avez dit aussi. Non, mais en même temps, ça se régule un peu tout seul. C'est un peu aussi. Bernard ça, Lecoq qui fait l'équilibre. Non, non, Allez-y, mais ça Bernard. s'écrit pas. Moi, je suis un gars consensuel. Oui, je vois. Non, non, mais ça s'écrit pas comme ça. Donc, il est certain que tout à coup, si il y a, Ramez, Bernard, voilà. allez-y. Mais non, mais Vous s'il y a faites ça d'autres bien, choses à allez-y. faire, si elle doit aller jouer au théâtre, si on doit faire ci et ça, Elle va jouer le au temps théâtre. aussi d'écrire les films. Le temps d'écrire si ça des se trouve, bons on fera films. tous les deux. On fera peut-être encore seulement dans 2 ans la prochaine saison. C'est possible. On peut pas le savoir exactement. Donc ça, c'est bien. On a une espèce comme ça de. Enfin, aura là, des on est là surprises. ce soir, Voilà. 20h50. Ah oui. et faut y Allez. être, parce que si vous y êtes pas, on n'en fera plus. Eh ben oui, on a bien compris. Ça, ce serait tout dommage. ça.